Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java dans laquelle nous allons parler des parallèles streams. Cette vidéo, elle vient en complément de la vidéo précédente qui introduisait la notion de stream. Depuis un stream existant, on a la méthode parallèle qui permet de créer un parallèle stream. On peut aussi créer un parallèle stream avec la méthode parallèle stream de collection. Donc tout ça à ne pas confondre. On a parallèle tout court sur un stream et parallèle stream sur une collection. Dans un parallèle stream, les éléments ils seront traités dans des tâches séparées. L'ordre de traitement, il n'est plus prédictible. Le fait de réaliser des traitements en même temps, ça représente généralement un gain de performance, mais pas toujours. Les traitements réalisés, ils doivent être indépendants les uns des autres, puisqu'ils sont faits en parallèle, si on souhaite que le stream ait des résultats cohérents. Il faut en particulier éviter les opérations stateful, qui exécutées en parallèle vont se télescoper. Les opérations stateful, elles gardent un état qui dépend des opérations qui ont été réalisées précédemment, et c'est ce qu'on ne souhaite pas. Il est fortement conseillé de n'utiliser que des collections synchronisées dans le cadre d'un parallèle stream. On a la méthode forEachOrdered qui permet en opération terminale d'appliquer un traitement sur les éléments mais pris dans l'ordre. Donc là, on est un peu en contradiction avec le côté parallèle. Les opérations basées sur l'ordre, donc le skip, limit, find first, elles vont fonctionner mais au prix d'une synchronisation faite de façon cachée par le stream. Le traitement, il peut en devenir plus lent que sur un stream classique. Donc attention aux méthodes basées sur l'ordre, skip, limit et find first. La méthode unordered, elle permet d'ignorer la notion d'ordre pour ces opérations. Cela peut engendrer des gains de performance pour les parallèles streams. Pour la réduction, les traitements ayant lieu en parallèle, il est important que les réductions, donc, elles soient compatibles avec un traitement en parallèle. Donc des règles théoriques permettent de s'assurer que le résultat de la réduction, il va prendre les éléments de façon ordonnée. On rentre un peu dans des règles de type mathématique. Allez voir la doc, donc l'accumulateur et le combineur, ils doivent être associatifs, stateless, le combineur, il doit être compatible avec l'identité. On a ce genre de réflexion à avoir. On n'a généralement pas besoin de se poser ce genre de questions, sauf pour des cas bien précis. En gros, les règles, elles visent à s'assurer que toutes ces fonctions, bifonctions, binaries, tout ça, elles aient un résultat cohérent, peu importe l'ordre dans lequel on traite les éléments. Pour collect, pour une réduction via collect, en parallèle, là aussi des règles. Le collector qu'on fournit en paramètre, il doit avoir la caractéristique collector.characteristics.concurrent. Un collector, il porte ses caractéristiques et elles sont accessibles via une méthode characteristics. Deuxième règle, le stream il doit être unordered ou le collector il doit posséder la caractéristique collector.characteristics.unordered. C'était uniquement des rappels pour cette vidéo, donc merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.